À la une de l'actualité aujourd'hui, la pluie et ce sale temps qui fait courir la grippe. Si l'on attendait un carême sec et ensoleillé, il y a de quoi être déçu. Par endroits, on relève 40 mm de cumul de pluie. Ils n'ont pas attendu le plan d'action des acteurs locaux pour lutter contre la pollution au chlordécone. Certains agriculteurs ont élaboré leur propre système de culture pour contourner le problème. Nous verrons comment ils s'organisent. Une mairie et des bâtiments municipaux à énergie propre, c'est ce à quoi aspire le prêcheur. Aujourd'hui, la ville a signé son entrée dans le programme Bâtiments performants, de quoi rendre ses ambitions bien plus vertes. Et puis qu'importe l'âge, il faut s'entretenir. Le sport, c'est la santé. Et les grands-mères de Basse-Gondo sont bien décidées à assurer la leur. Grâce à l'association Plaisir prend l'âge, elles peuvent faire de l'exercice tous les jeudis. Et puis notre invité, vous le voyez, sera Philippe Calmels, représentant du syndicat des agences de voyage, syndicat national des agences de voyage. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec ce vent, cette pluie, ce ciel gris et cette mer houleuse qui nous embête, de quoi presque déprimer. Ces derniers jours, la Martinique a été en proie à de vilaines intempéries. En seulement 3 jours, il a plu la moitié de ce qui doit tomber sur un mois de mars normal, jusqu'à 40 mm par endroit, de quoi surprendre la population habituée à des carêmes très ensoleillés et surtout très secs. Essayons de comprendre ce qui se passe avec Isabelle Ferrière. C'est sous une pluie battante que les faux y allaient circuler ce matin. Depuis 3 jours, il vaut mieux être armé d'un parapluie et équipé de vêtements imperméables. Un temps frais et pluvieux qui n'est guère apprécié. Oui, le froid, ça me gêne un peu. Ouais, toutes les douleurs que j'ai déjà, ça me gêne un peu. Si on reste sur l'auto sur la pluie, eh bien on va avoir de la grippe. Ça ne me dérange pas parce qu'il fait plus frais normalement. J'aime bien. Sauf quand je sors, ça me dérange. C'est horrible, ça fait depuis que je suis arrivée il pleut, donc on est déçus, mais bon, on va pas acheter un parapluie quand même en Martinique. C'est vrai qu'on va dire qu'on est en carême, c'est pas habituel, mais étant donné que maintenant il n'y a plus de saison, donc c'est un petit peu normal que nous soyons comme ça, un petit peu de pluie, un petit peu de soleil. Ce temps humide a aussi des répercussions sur la récolte de fruits et de légumes. Confirmation dans ce marché où le prix des tomates a par exemple grimpé de 50 centimes, voire d'1 euro par kilo. Les fruits diminuent, la pluie, puisque ils ont déjà plu beaucoup de soleil, et maintenant qu'il y a de la pluie, ça les gâte, ça pourrisse. Alors, ce qui fait qu'on est obligé d'augmenter les prix. Par exemple, c'est juste avec les tomates, on n'aura pas autant de tomates. Pourtant, en cette période de carême, les températures sont réputées chaudes et le climat sec. De là à dire qu'il n'y a plus de saison. Le carême n'est pas la saison la plus chaude. Si l'on parle des températures sous abri, on a dans les maximums, on va de 27, 28, parfois 29 degrés, alors que par exemple, si on prend les mois d'août et septembre, normalement on a 32, 33 degrés. Donc vous voyez que ce n'est pas la saison la plus chaude, par contre c'est souvent la plus ensoleillée et aussi la plus sèche. Donc les rayons du soleil nous arrivent bien et c'est surtout quand on est au soleil qu'on a cette impression de chaleur. La météo maussade ces derniers jours n'est qu'un épisode passager, aucune inquiétude à avoir. Déjà en fin d'après-midi, le soleil revenait. Il devrait briller pendant plusieurs jours. En bref, pas de cantine demain pour les écoles de Fort-de-France en raison d'une grève prévue donc demain à la cantine centrale. Les repas ne seront pas servis. Il est donc demandé aux parents de prévoir un repas pour leur enfant qui pourra donc déjeuner et être pris en charge par le personnel de l'école. Nous parlions hier soir de la chlordécone, un poison invisible contre lequel une centaine d'acteurs publics et privés se sont mobilisés hier. Comment? Eh bien en signant une charte qui prévoit un plan d'action contre la molécule. Mais les professionnels directement confrontés à cette pollution des sols n'ont pas attendu ce fameux plan d'action pour trouver des solutions. Au quotidien, chacun s'organise, comme l'a constaté Hélène Renaud avec Julien Goudichaud. Romain est éleveur bovin, la chlordécone il connaît bien et pour cause une partie de ses terres est contaminée, du coup les deux s'embêtent aussi. La solution trouvée, les bœufs déménagent pendant plusieurs mois sur un sol sain. On les récupère les bœufs ici, on les amène vers le marin, sur un terrain qu'on a au marin qui n'est pas contaminé. Vous allez laisser au bout de 6 mois là, à ce moment-là, il est suivi par un vétérinaire. C'est le vétérinaire qui donne le feu vert pour le vendre. Quelques mètres plus loin, Jeanne non plus ne baisse pas les bras. Son jardin pollué, elle continuera de s'en occuper, mais à sa manière. Ce que j'ai décidé, c'est d'arrêter de planter. J'aurais préféré effectivement de faire pousser les bonnes choses. J'avais de l'igname, des patates.
On est démunis, on peut pas faire grand-chose. Hein. Le danger de ce poison invisible se trouve dans les élevages, dans les jardins et donc dans nos assiettes. Autour des étals de marché, les sentiments varient entre fatalisme et vigilance. La terre est déjà abîmée, la terre est déjà pourrie, donc on ne sait pas comment on doit faire maintenant. Hein. Je suis très sensible sur la chlordécone et où j'achète, comment j'achète. J'achète plutôt chez les paysans, là où il n'y a pas de grandes plantations de bananes. J'ai toujours fait attention depuis tout le temps, c'est pour ça. J'ai toujours acheté les fruits et légumes dans la main de certaines marchandes. Et puis, arrivé à la maison, j'ai toujours lavé, j'ai toujours fait attention. L'une des priorités des autorités sanitaires, inciter le consommateur à maîtriser l'origine des produits achetés. Dans ce dépôt, un seul mot d'ordre, la traçabilité. Ici, une dizaine de tonnes de fruits et légumes locaux sont stockés par jour avant d'être livrés à 14 supermarchés de l'île. Chaque producteur doit fournir à ce distributeur une étude de son sol obligatoire pour déterminer le taux de chlordécone dans chaque parcelle, exemple avec ces Christophines. Ce producteur de chrysophine nous a présenté un document comme quoi le taux de chlordécone était bien inférieur à 0,01 mg par kilo. Son taux est de 0,06 mg, donc nous avons l'autorisation de travailler avec lui pour vendre de la chrysophine. Vivre avec la chlordécone, il faut pour l'instant s'y résoudre. Pour tenter de couper le mal de ce pesticide à la racine, la vigilance reste de mise du producteur au consommateur, de la terre à l'assiette. Et en plus de la provenance des produits, il faut surveiller leurs conditions de conservation. La préfecture annonce aujourd'hui le bilan d'un contrôle de vente en bord de route qui a eu lieu le 13 février dernier. Il a eu lieu à l'entrée de Bellefontaine, le long de la RN2. 2 snacks rôtisseries et un stand de fruits et légumes ont été contrôlés. Bilan concernant les denrées cuisinées, propreté insatisfaisante, réfrigérateur et rôtisseur peu performants et connaissance des principes d'hygiène alimentaire trop légère. L'un des établissements a d'ailleurs été mis en demeure de rendre son stand conforme sous 1 mois, sous peine de fermeture administrative. Qu'il s'agisse en tout cas de la nourriture ou de l'environnement, la Martinique tout entière semble opter pour une voie plus écologique et plus saine. Nos prêcheurs, par exemple, ce sont les bâtiments municipaux que l'on rend plus verts dans le cadre du programme Bâtiments performants porté par la SMEM, EDF, l'ADEME et la ville du prêcheur. Une convention de co-maîtrise d'ouvrage a été signée ce matin à la mairie de la commune. La première pierre d'un chantier qui entend transformer la mairie et les bâtiments techniques municipaux en des lieux à énergie propre. Loïc Régis. Cette signature s'inscrit dans la continuité de la commune d'être un modèle en matière d'énergie propre. Le partenariat scellé aujourd'hui lance définitivement le prêcheur vers la transition énergétique. La mairie est le premier bâtiment qui sera repensé. C'est un bâtiment performant sur le plan énergétique, donc ça passe bien sûr surtout par une maîtrise des dépenses d'énergie, c'est-à-dire limiter au maximum les dépenses et le gaspillage, mais cela suppose aussi la modification du bâtiment lui-même, donc ça part d'un diagnostic avec bien sûr la mise en œuvre de travaux correctifs en quelque part. 4 partenaires sont réunis autour de ce projet. Et chacun amène sa contribution. Changement de climatisation, d'isolation, de solutions d'éclairage performantes, donc des choses très concrètes et très pragmatiques. Et nous, on apporte dans ce cadre-là de l'appui, mais aussi de la contribution financière. La consommation d'énergie est précisément analysée à l'intérieur du bâtiment grâce au dispositif installé par un cabinet opérateur en transition énergétique. On met en place donc le système de management de l'énergie, donc humain, procédurier et holistique. Et enfin, on fait ce qu'on appelle l'activité de transition, où on propose des solutions alternatives, que ce soit les véhicules électriques, le photovoltaïque, des équipements de maîtrise de l'énergie, ou tout simplement parfois des changements de comportement. Une évolution technique à laquelle doit être associé un changement des mentalités. C'est une question fondamentale qui se pose aujourd'hui, puisque la Martinique dépend en totalité des hydrocarbures importés. Et la notion de transition énergétique, ça veut dire maîtrise des consommations, si possible réduire ces consommations, et surtout aller vers une économie et une société complètement décarbonée. Le prêcheur fait office de ville pilote en Martinique. À terme, d'autres communes pourraient s'inscrire dans cette démarche. Aujourd'hui, tout le monde est confronté à une réalité. Debout au pied du mur, il faut savoir comment on fait pour grimper ce mur. Et c'est ça qui fait que tout le monde aujourd'hui sait que la transition énergétique est irrévocable. Le chantier devrait aboutir en fin d'année 2015. Le montant des travaux avoisine les 600 000 €.
Le Prêcheur est la seule commune de Martinique retenue par la ministre de l'écologie afin de participer au projet Territoire à énergie positive pour une croissance verte. En Guadeloupe, jetons un œil sur le tout jeune centre de formation dédié aux métiers de la mer. Il s'appelle Grand Large et ce matin, sa deuxième promotion a été officiellement présentée au CREPS. Une promotion faite de 15 apprentis skippers, l'occasion pour les élèves de la promotion précédente de présenter leur programme de course. Nicolas Thomas et Arthur Pratt se préparent déjà pour la prochaine solitaire du Figaro. L'occasion aussi pour le CREPS Antilles-Guyane et Grand Large de signer un partenariat pour un accompagnement sportif des apprentis. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Linda Kayarci, à commencer par celle de la seule fille de la promotion, Aliénor Fleury. Je me suis lancée dans cette aventure pour pouvoir faire de la voile, du bateau, de la régate et atteindre un niveau bien meilleur que celui que j'ai pour l'instant. Mes objectifs, c'est pouvoir atteindre le même niveau que les garçons, donc pouvoir intégrer le pôle après si possible de course au large par la forêt. Arthur et moi, on sera là pour les aider et les faire évoluer. Puis quand ils auront des petits pépins qu'on a eu aussi pendant ces 2 années, on sera là pour les soutenir et les requinquer un peu. Et de nous, on a la chance de continuer en espérant qu'eux aussi ça va donner que le meilleur et que les meilleurs seront à l'AG2R dans 2 ans et se retrouver après sur des grandes courses. On sera là, on sera présent, la Guadeloupe sera présente sur les courses à venir. Pour nous, c'est une récompense dans la mesure où on a mis en place, on a formé une première promotion. Vous avez vu le résultat tout à l'heure avec Arthur Pratt et Nicolas Thomas. Et ce qu'on espère, c'est qu'au bout des 2 années de formation, on ait 2, 3, 4, 5, 6 champions qui émergent de cette formation. Voilà qui nous donnerait presque envie de voyager, ça tombe bien. Plus que 2 jours avant le salon du voyage et des vacances 17e édition au Palais des Congrès de Madiana. Tous les acteurs du tourisme et du voyage seront donc présents et parmi eux, bien sûr, les agences de voyage. On en parle avec l'administrateur du syndicat national des agences de voyage en Martinique, Philippe Calmels. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on voit des touristes partout, on entend parler de voyage partout, sur toutes les radios, sur toutes les publicités, partout. Comment se portent les agences de voyage en Martinique? Ça a l'air d'aller? Oui, les agences de voyage se portent plutôt pas trop mal en Martinique, notamment grâce aux croisières, très clairement, puisqu'il y a une demande très importante et qui s'est beaucoup développée ces dernières années au niveau de la croisière, avec une clientèle de plus en plus demandeuse de départ de Fort-de-France, bien évidemment, mais également de départ d'autres îles de la Caraïbe, de Porto Rico, de Miami, voire même d'Europe, avec des départs également que nous commercialisons, que nous vendons assez régulièrement en Méditerranée. Mais c'est vrai que sur la Caraïbe, les départs de Fort-de-France sont bien évidemment les plus intéressants puisqu'ils évitent de prendre un transport aérien et donc d'augmenter le prix de la croisière et du forfait. Donc aujourd'hui, il y a 3 compagnies qui partent de Fort-de-France, la compagnie MSC, la compagnie Croisière de France, et puis la compagnie Costa, qui est la compagnie historique depuis 20 ans. Et donc ces 3 compagnies, chaque année, et ça sera encore le cas en 2015-2016, vont proposer des départs toutes les semaines à partir de fin novembre 2015. Alors on va continuer à parler de la croisière dans un instant, puisqu'il y a un véritable boom, vous le disiez, 45% de croisiéristes en plus en 2013 par rapport à 2012, un mode de voyage qui semble donc ravir et les Martiniquais et les touristes qui viennent d'ailleurs. On va regarder à ce propos le reportage d'Anouchka Fliller et Louis Sabas et on continuera à en discuter juste après. Un voilier immense à 5 mâts, un paquebot gigantesque, parfois 2. Dans la baie de Fort-de-France, ce n'est plus une vision rare, au contraire. Les croisières européennes et américaines dans les Caraïbes font de nouveau escale en Martinique. Bonjour, bienvenue en Martinique. Pour que la croisière revienne, il a fallu améliorer l'accueil et faire d'importants travaux. Il fallait répondre à des normes très strictes en termes de sécurité, de sûreté, mais également de profondeur d'eau. Et Fort-de-France peut effectivement prétendre à accueillir les plus gros paquebots du monde. Un bateau comme celui-ci, c'est 2000 touristes et beaucoup d'argent à la clé. Quand certains vont en taxi à la plage, d'autres partent à la découverte de la ville. 2 rues plus loin, vous tournez à droite, le marché sera sur votre gauche. Au marché de Fort-de-France, on chouchoute les croisiéristes. De bons clients. Alors, j'ai des poupées à 10. En fait, avec le bateau, c'est un effet de masse. Forcément, il y a beaucoup plus d'affluence sur le marché, donc on a beaucoup plus d'achats. De bricoles, oui, des petits souvenirs. Pour nous, pour ma fille, les amis. Pour découvrir l'île le temps d'une journée, ce groupe d'Italiens a choisi, lui, une visite organisée. Je voulais apprendre des choses sur la culture des bananes dans cette île.
La demande pour ce type d'excursion augmente d'année en année. On touche 25 000 personnes sur la saison en croisière, en moyenne. Ce boom des croisières bénéficie à toute l'île, y compris aux touristes martiniquais qui eux aussi désormais participent au voyage. Enfin, beaucoup de croisières passent en Martinique, donc c'est intéressant. On n'a pas effectivement à prendre l'avion. À force de voir partir les autres, ça m'a donné envie de partir aussi. Les occasions de partir ne manquent pas. Chaque semaine, 3 paquebots font escale en Martinique. 3 paquebots, Philippe Calmet, c'est quand même sacrément important. Est-ce que vous avez un chiffre, une idée peut-être chiffrée de ce que ça représente pour les agences de voyage martiniquaises? Pour les agences de voyage, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui chaque année partent en croisière, donc au départ de la Martinique. L'estimation est encore difficile, mais c'est de l'ordre de plus de 20 à 30 000 personnes chaque année, donc c'est quand même un élément qui est très important pour les agences de voyage. C'est positif, bien évidemment, pour la clientèle qui nous sollicite, parce que c'est vrai qu'ils ont vraiment des formules qui sont plutôt luxueuses, avec des prestations de très bonne qualité. Ça permet de découvrir aussi les îles voisines, ça permet d'être accueilli avec une restauration également de très grande qualité. Et puis il y a des compagnies de croisière, comme Croisière de France par exemple, qui proposent des thématiques. Donc ça va être des thématiques Zumba, ça va être des thématiques bien-être, Bollywood, etc., etc. Donc c'est très apprécié. Est-ce que ce genre de formule a éclipsé les autres ? Éclipsé, non. C'est vrai que, bien évidemment, le portefeuille de tout un chacun n'est pas forcément extensible. Donc, inévitablement, quand on dépense au mois de décembre ou au mois de janvier pour partir en croisière, on n'a peut-être plus forcément le même budget pour partir en juillet ou en août. Mais malgré tout, il y a encore pas mal de demandes. Et les agences de voyage de Martinique, justement, proposent des voyages aussi bien sur les États-Unis, Miami par exemple, le Canada, toujours la République dominicaine qui est demandée, et puis Barbade aussi, mais plus récemment Cuba également, puisqu'il y a un vol qui a été mis en place depuis un peu moins d'1 an maintenant avec la Cubana. Et c'est vrai que les agences de voyage proposent la destination Cuba sur des séjours d'1 semaine et c'est demandé. Alors les agences de voyage ne travaillent pas qu'avec les touristes et les vacanciers, vous intervenez aussi auprès de l'ADOM, dont le budget a été quelque peu raboté ces derniers temps. Comment vous vivez cette réduction? C'est le moins qu'on puisse dire. Bien, ça a des conséquences effectivement importantes pour les agences de voyage, très clairement, puisque la billetterie aérienne en agence de voyage avait plutôt tendance, le volume en tout cas avait plutôt tendance à un petit peu baisser en Martinique. Le fait que l'ADOM et les budgets de l'ADOM soient réduits va amplifier la situation, on va dire, et donc va réduire encore le volume de billetterie aérienne en agence de voyage. Donc c'est clairement une mauvaise nouvelle pour nous, puisque nous on estime, même si je sais qu'il y a eu des études ou des éléments qui ont été communiqués dernièrement qui laissent apparaître qu'il y aura une baisse d'1 tiers, nous, en tant qu'agent de voyage, on pense que ça sera au moins 50, voire 60% de réduction du volume de billetterie, parce que, effectivement, toutes les personnes qui ont voyagé avec une aide LADOM en 2012, 2013, 2014 ne seront pas éligibles en 2015. Les personnes qui auront consommé en 2012 pourront consommer un bon LADOM seulement en 2016, 2013, 2017, etc. etc. Donc ça veut dire qu'on va perdre quasiment plus de la moitié, voire les 2 tiers des personnes qui étaient éligibles, qui étaient au nombre de 50 000 en Martinique à peu près. Puisqu'on parle de billets d'avion, également l'autre partenaire privilégié bien sûr des agences de voyage, ce sont les compagnies aériennes. On sait Corsair dans la tourmente en ce moment. Est-ce que le rachat de Corsair et les grèves donc, qui vont avec ont un impact aussi sur votre activité ? Oui, forcément un petit peu. Bon, c'est vrai qu'inévitablement, quand il y a des grèves qui sont annoncées, comme ça a été le cas par exemple le week-end dernier, même si des solutions ont quand même été trouvées, c'est jamais satisfaisant pour nos clients, qu'on est là pour servir au mieux, bien sûr. Donc ça nous oblige aussi, nous, à notre niveau, à tenter d'anticiper les choses et à trouver des solutions pour satisfaire notre clientèle. Donc à ce niveau-là, effectivement, ça peut avoir des conséquences. Après, c'est vrai que d'aucuns diront qu'à partir du moment où il y a un acteur de moins sur le marché concurrentiel, du transport aérien. Enfin, ils sont encore là pour le moment. Ils sont encore là, tout à fait. Ça ne sera pas bon pour la politique tarifaire. Ouais. Mais justement, comme vous le dites, il y aura toujours 4 acteurs, même si l'un d'entre eux, et Corsair en l'occurrence, devrait rentrer dans le giron du groupe du Breuil. Ouais, mais ils existent encore pour le moment, ils existent encore, ils continuent à voler, ils continuent à fonctionner. Et je crois que l'objectif justement du groupe du Breuil, qui est propriétaire d'Air Caraïbes, c'est de maintenir la marque Corsair et de continuer, je dirais, à avoir une politique commerciale spécifique, en tout cas d'après ce que j'ai pu comprendre. Les syndicats n'ont pas l'air d'accord avec vous. Quoi qu'il en soit, 17e édition du Salon du Voyage, à quoi sert ce rendez-vous ?
C'est un rendez-vous incontournable et important qui a une déjà. Très forte ancienneté effectivement en Martinique, qui connaît chaque année un fort succès, puisqu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui se rendent à ce salon du voyage, donc le vendredi, samedi, dimanche. Pour nous, en tant qu'agents de voyage, c'est un rendez-vous important, puisque c'est l'occasion de lancer quelque part la saison, notamment la saison des grandes vacances, donc à la fois, je vous le disais, avec des destinations comme la République dominicaine, Cuba, de présenter nos catalogues, et puis c'est aussi l'occasion, dans un certain nombre de cas, de proposer des billets d'avion à tarifs attractifs. Il y aura effectivement, je pense, quelques tarifs intéressants qui seront présents sur le salon, donc bien évidemment, j'invite tous les Martiniquais à venir nous visiter sur nos stands. Il y a énormément de gens chaque année, on attend 20 000 personnes cette année, 18 000 déjà l'an dernier. Tout à fait. C'est énorme. Oui, tout à fait, c'est important. Ça se prépare en amont. Et ça se prépare bien évidemment en amont. Donc, bien sûr, on est en plein travail. Alors, quelles que soient les agences, bien sûr, chacun essaye de préparer sa programmation, son offre de séjour, son offre de voyage. Donc, il y a des flyers qui sont préparés, des catalogues, une communication spécifique par les réseaux sociaux, bien évidemment aussi en amont, dans la mesure du possible. Donc, tous ces éléments-là, effectivement, doivent contribuer à la réussite de ce salon. Et puis, j'insisterai également sur le fait que grâce justement au stand des agences de voyage aussi, et je presse certes pour ma paroisse, mais je pense que c'est important, je dirais qu'au niveau de la billetterie aérienne notamment, on est en capacité de proposer l'offre de toutes les compagnies aériennes et de comparer les tarifs. Ça, je pense que c'est aussi un élément important et que justement les visiteurs pourront découvrir sur le salon et sur le stand des agences de voyage. Merci beaucoup Philippe Calmels d'avoir été avec nous ce soir. On a fait le tour, je crois, de la question. Merci encore. Je rappelle donc le salon du voyage et des vacances, c'est de vendredi à dimanche, à samedi du moins, vendredi à dimanche, c'est ça, au Palais des Congrès de Madiana de 10h à 19h. Merci beaucoup. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira voir de l'art urbain, non plus dans la rue, mais en intérieur, au beau milieu du centre commercial d'Estreland, à Baie-Mahault, en Guadeloupe. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite découvrir les secrets de remise en forme des grands-mères, des personnes âgées, avec l'association Plaisir prend l'âge. Mais avant, je vous le disais, direction la Guadeloupe, où le centre commercial de Baie-Mahault a invité le street art à rentrer dans ses murs. Jusqu'au 7 mars, d'Estreland accueille des expositions, mais aussi des performances de danse et de graphes. Un festival qui revient pour la 3e fois et qui promet de bluffer encore le public avec, cette année, de la 3D et des trompe-l'œil au programme. Linda Kayarsi. Le graffiti délaisse les murs pour le cellophane, un nouveau concept artistique baptisé le cellographe. C'est un graphe fait sur un support tel qu'elle est là, en plastique, tendu en fait. Donc le cellophane en elle-même, c'est un support plastique qui est très fin et qui est assez écologique, très légère à peine dessus. Une technique d'art éphémère qui permet de porter un nouveau regard sur l'environnement et le graphe. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien dessiné. C'est mieux aussi que ça soit fait sur des murs. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. C'est vraiment très beau à regarder. Et il ne faut pas avoir peur. Mais en fait, le graphe est souvent sur les murs. Donc, quand tu regardes avec le cellophane, tu te dis qu'il sensibilise les jeunes pour ne pas salir les murs et faire quelque chose de correct. Un graffiti, une créativité qui s'adapte à tout type de support, jusqu'à confondre le corps humain et une toile. Il y a le body painting d'incrustation 3D, pardon, et c'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que le corps est un élément dans le décor. Si on enlève le corps, l'élément disparaît simplement. C'est rigolo en fait. Puis le spray là, c'est froid et la peinture ça sèche, mais ça va. L'art de rue se veut troublant, saisissant, tout comme cette fresque réalisée à un temps record. Ça peut aller de 3 minutes à 15 minutes suivant la réalisation. Là, je vous ai fait quelque chose en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il y a un point de vue duquel vous voyez vraiment l'œuvre au mieux et qui donne une impression de gouffre en fait qui va vers le bas. Autant de techniques de support qui font du street art, de l'art de rue, une véritable foire d'œuvres contemporaines. Et en 2 coups de pinceau, nous revoilà en Martinique pour le JT des communes. C'est parti. Le JT des communes qui commence par de l'info pratique. L'année n'est pas encore terminée, qu'il faut déjà penser à la rentrée scolaire. À Sainte-Anne, les inscriptions ont commencé. Elles ont lieu à la mairie, au service d'état civil jusqu'au 7 mai. Au Lorrain, c'est au bureau des affaires scolaires qu'il faut se rendre. Le lundi, de 8h à 15h. Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis,
de 8h à midi. Vous avez jusqu'au 31 mars. Enfin, à Schellcher, les inscriptions pour l'école Danse Madame ont lieu à la Caisse des écoles jusqu'à ce vendredi. Vous pouvez vous y rendre tous les jours de 8h à midi et également demain après-midi de 14h30 à 15h30. Toujours au chapitre info-pratique, notez ces travaux nocturnes ce soir sur la rocade de Fort-de-France. Un chantier qui va interrompre la circulation au niveau de l'échangeur de la maternité dans le sens Lamentin-Schellcher de 21h à minuit et demi et dans le sens inverse, Schellcher-Lamentin d'1h à 5h du matin. Attention maintenant aux coupures d'électricité. Demain, ce sont les 3 îlets qui en seront privés de 8h à 15h30. Pas de courant, donc, dans les quartiers Anse-Mitan, Marina de Pointe-du-Bout et quartier Les Hauts de la Marina. Bon courage donc à tous ceux qui y habitent et qui n'auront pas d'électricité demain. Et puis un œil pour terminer sur la carte du don du sang. Demain, le camion de l'établissement français du sang, l'EFS, sera stationné devant la pharmacie du bord de mer ou sur le parking de la Pointe-Simon, en fonction de là où il y a de la place, de 8h à 13h. Si vous manquez le rendez-vous, vous pouvez toujours vous rendre jusqu'à 16h à la Maison du Don, à la Ménard, à Fort-de-France. On termine avec quelques images maintenant et surtout beaucoup d'exercices à Basse-Gondo. Au Lamentin, l'association Plaisir prend l'âge réveille les muscles des personnes âgées avec une séance de remise en forme tous les jeudis, de la gym en musique, histoire de bouger et surtout de transpirer, de quoi être en pleine santé et ne plus voir le temps passer. Hubert Bornil et Michelet François sont allés à leur rencontre et vous allez voir qu'ils n'ont pas résisté longtemps à l'envie de se prendre au jeu. Regardez. Ben voilà, je me suis mis au cours de gym en compagnie des seniors. On apprend quelques pas, voilà, en compagnie de l'association Mi Bel Plaisir. Mi Bel Plaisir. Hey, très bien. Bonne hey, droite d'œuvre. Voilà un échantillon de l'ambiance qui règne habituellement dans cette salle de cours avec les jeunes membres de l'association, pourtant tous engagés au ministère du Temps libre. L'animatrice ici, c'est Lydie, une femme débordante d'énergie qui sait transmettre la bonne humeur à ses élèves et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle le lui rende bien. Begin. Ouvrez les bras. Souriez. Quand ils passent ici, c'est vraiment pour s'amuser, s'investir et puis rencontrer d'autres seniors aussi. Donc vous avez vu, ils sont toujours en train de discuter, toujours en train de rigoler. Ce matin-là, le cours se déroule sur un air de musique traditionnelle. Alors allons-y donc gaiement. C'est peut-être ce qui a motivé le nom de l'association Plaisir prend l'âge. Ça fait transpirer. Ça fait transpirer. Oui. Mais c'est pas de la gym, c'est de la danse finalement. Non, on fait danse et gym. On fait les deux. Le premier cours, c'est la danse. Le deuxième cours, c'est la gym. C'est un plaisir. Comme nous dit le nom de l'association, Plaisir prend l'âge. Donc nous prenons de l'âge et nous prenons aussi du plaisir. Plaisir prend l'âge est affilié à la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, qui est par opposition à la gymnastique de compétition, un moyen pour des gens, pour des seniors, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir déjà ne pas rester seul à la maison, parce que je ne sais pas si vous avez noté, mais il y a une super ambiance déjà, et d'avoir une activité physique qui soit adaptée à leurs conditions de seniors. Allez, bon, je crois que je suis la risée de tous, mais finalement, j'ai l'intention de prendre ma carte, je serai le seul homme à bord. Hubert Bornil, toujours là pour faire le show. C'est la fin de cette édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. En quelques pas de danse, je vous retrouve dans un instant pour Antje Pays. Ne bougez pas, tout de suite.